Beaucoup de gens pensent que l'analyse multicritère commence par les calculs. Elle commence par le choix des données. Une mauvaise donnée mal résolue ou périmée et toute la suite de l'analyse multicritère devient fragile, même si la méthode est parfaite. Donc, avant de foncer, on va se poser 3 questions pour chaque jeu de données. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'elle est à jour? Et surtout, est-ce qu'elle est accessible gratuit pour que n'importe qui puisse reproduire la méthode ailleurs en Afrique. Dans cette vidéo, je vous montre 5 jeux de données qu'on va utiliser durant cette semaine. Il nous faut la limite administrative de nos zones d'études, ensuite NDM, voilà, pour pouvoir calculer la pente, ensuite l'irradiance solaire, ce sont des données conçues pour l'énergie solaire, et enfin, non pas enfin, nous avons besoin de l'occupation du sol. Pour l'occupation du sol, on a 2 choix. Donc je suis en train de réfléchir. Et nous pouvons avoir l'occupation du sol directement sur des sites. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas précis que lorsque nous allons classifier nos zones. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous avons les données d'occupation du sol que nous aurons besoin. Ensuite, et enfin, les routes. Voilà. Donc je vous montre ici rapidement comment télécharger les limites administratives. Donc en premier lieu, vous tapez GADM. Ensuite, vous allez dans Data. Et you can download the spatial et Data by country. Vous prenez country. Et maintenant, vous allez chercher le pays. Donc, moi je suis au Burkina. Donc je vais chercher les données du Burkina. Donc je cherche au Burkina Faso. Et vous avez différents formats. On a GeoPackage, on a Shapefile, on a GeoSon, on a CamZ. Donc tout dépend de vous. Si vous êtes à l'aise avec des GeoPackage, si Shapefile. Donc moi je vais télécharger simplement Shapefile. Et vous constatez ici que il a été téléchargé. Ensuite nous allons télécharger les données de l'irradiance solaire. Donc vous allez chercher Global Solar Atlas et vous cliquez sur ce premier ici. Voilà, une fois dans le site, vous cherchez Download et région, vous cherchez votre région. Donc c'est en anglais, je ne sais pas si vous pouvez mettre en français. Donc vu que nous sommes dans l'Afrique subsaharienne, nous prenons Sub-Saharian Africa. Et ici on cherche notre pays qui est le Burkina Faso. Et maintenant ici on va chercher Global Horizontal Irradiation. Maintenant ici vous avez 2 types. Ici on a le PNG. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on a besoin de TIFF. Et vous voyez le format ici ils ont mis TIFF. Donc j'appuie simplement sur télécharger, comme c'est download et il est en train de se télécharger. Ensuite je vous montre un site où vous pouvez télécharger vos différentes occupations du sol. Donc vous allez dans ESA World Cover. Voilà, World Cover. Et vous allez vous connecter à votre compte. Une fois connecté à votre compte, je pense que Data Access. Voilà, Data Access. Et ici, the project can be visualized and explored use the World Cover View. Donc c'est ça, vous prenez, cliquez dessus. Et maintenant, une fois ici, qu'est-ce que vous allez faire? Je constate que je ne suis pas connecté. Ou bien c'est quoi? Donc vous vous connectez. Donc voilà, il y a Register et puis il y a Login. Donc si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur Login. Si vous n'avez pas un compte, vous cliquez sur Register pour pouvoir créer votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez définir votre zone d'étude. Vous zoomez, par exemple sur le Togo. Je zoome par exemple sur le Togo comme ça. Et maintenant ici, on a World Cover version 1 et puis version 2. Donc vous prenez version 2. Là c'est 2021 et vous cliquez simplement dessus. Vous voyez, c'est l'occupation du sol ici. Une fois que c'est bon, vous voyez là, ils ont mis download, export, compare, layer. Donc vous prenez download.
pouvoir télécharger. Moi, je ne veux pas utiliser ces occupations du sol. Voilà. Je ne veux pas utiliser ça. Je préfère utiliser moi mes propres occupations du sol. Donc, je vais télécharger mes images pour pouvoir utiliser. Donc, avant de télécharger mes images DM, je vais d'abord télécharger et comment dire mes routes, mes plans d'eau, tout. Donc, je vais dans OSM, OpenStreetMap, donc OSM. Donc, OSM, je cherche OSM, voilà, OpenStreetMap. Une fois OpenStreetMap ouvert, c'est la même chose, il faut toujours se connecter. Donc, moi, j'appuie pour me connecter. Je me connecte. Donc, je suis connecté. Donc, une fois connecté, je viens dans Export. Donc, c'est en français, mais c'est en anglais. Ouais, exporter. Je viens d'exporter et je descends ici. Je viens télécharger GeoFabric. GeoFabric. Et ici, vous avez les différentes régions. Donc, je viens en Afrique. Et je cherche le Burkina Faso. J'ai le Burkina Faso qui est là. Je clique sur le Burkina Faso. Donc, je peux télécharger le shapefile ou bien le GeoPackage. Donc, je vais télécharger le shapefile. Je lance le téléchargement et il est en cours. Donc, une fois téléchargé différentes couches du Burkina, maintenant je vais télécharger mon DM et puis mon image pour voir faire l'occupation du sol. Donc ici, je télécharge, je vais dans... Bon, on choisit quoi? Copernic ou USGS. Allons sur USGS d'abord. Donc, il faut toujours vous connecter. Il est primordial de vous connecter à vos différents comptes. Si vous n'avez pas de compte, il vous faut forcément la créer. Voici que je suis connecté. Voilà, je suis connecté. Ce que je vais faire ici, il y a plusieurs manières de télécharger vos données. Donc, vous pouvez simplement rechercher, taper le nom. Si vous connaissez la localisation, vous tapez le nom et vous vous envoyez là-bas. Au cas contraire, vous pouvez venir ici. Il y a GeoCoder, il y a GeoJSON, KMZ, Shapefile. Donc, moi, vous cliquez dessus. Et ce que vous avez, vous allez l'importer ici. Moi, ici, j'ai un Shapefile. Donc, je vais dans Select File. Et je prends Sanguier. C'est mon Shapefile qui est là. Il me dit fail, please limit your shapefile to one polygon ou polynomial. Je dois limiter ça seulement à un seul polygone. Bon, vu qu'il est en train de me... Je veux pas... Pour ne pas que la vidéo soit longue, on va passer à l'autre méthode. Vous venez ici, il y a US Features et puis il y a World Features. Donc, nous ne sommes pas aux États-Unis, donc on vient dans le monde. Et ici, on va taper peut-être Sanguier, je sais pas, peut-être que ça va donner. Et je cherche le Burkina Faso. Il fait chaud. Bon, il n'y a pas de Sanguier. Je vais taper Réo. Réo. Pas de Réo. Qu'est-ce que je peux taper dans la zone là? Koudougou peut-être. Koudougou. Ça c'est au moins 3 peu de voir. Voilà. J'ai Koudougou qui est là. Et à moi de choisir, je prends par exemple ça pour voir. Donc là, je suis à Koudougou. Donc, ce que je vais faire, je vais délimiter. Je délimite par exemple comme ça. Prends simplement comme ça. Et ici, je veux une image récente. Hein. Donc, je vais prendre par exemple 2020 à 2025 par exemple. Et vous venez dans data, dans date range. Ici, vous allez mettre début, fin. Et cloud cover, on va réduire ça à moins de 5%.
Et ici, ensuite, on va dans Dataset. On va choisir notre capteur. Donc, on va dans Landsat. Ici, on va prendre Level 2 parce que ici, il a déjà subi toutes les corrections. Voilà, toutes les corrections. Donc, on va prendre Level 2. Et ici, nous sommes en 2022, donc Landsat 8.9. Et maintenant, je vais dans Result. Voici mes images. Ah, toi, tu ne couvres pas ce que je veux. On va chercher. On cherche. Ok, celui-ci, il couvre bien ma zone d'étude. On va voir la couverture nuageuse. D'abord, nous sommes en quelle période? 12e mois. Ok, 12e mois au Burkina, il ne pleut pas. Donc, je pense que c'est bon. Je vais fléchir cette image. Ici, on clique sur Project. Ensuite, on clique pour télécharger toutes nos images, toutes nos bandes. Donc, le téléchargement a débuté. On va patienter que ça finisse. Ensuite, nous allons passer au téléchargement du DM. Voilà, pour télécharger. Donc, une fois sur Copernicus, vous allez connecter à votre compte. Vu que j'ai un compte, je clique sur Login. Ensuite, une fois dans le site, vous allez sur Go to Place pour entrer votre zone d'étude. Ici, je tape Koudougou. Et ensuite, je vais zoomer sur ma zone d'étude et aller sur ce losange. Je clique sur le losange. Ensuite, je vais sélectionner le carré. Donc, je sélectionne le carré pour pouvoir définir mon emprise. Donc, je définis mon emprise. Une fois terminé, je vais dans Sich et je cherche Copernicus DM. Et je clique sur le premier Global Coverage et je prends le premier encore, 30 mètres. Et ici, je vais mettre une date vraiment éloignée. Je prends 2010. 2010 parce que ici, nous ne voulons pas tricher et avec des capteurs de Sentinel 2 ou Sentinel 1. Vu que ce sont des DM, il faut vraiment une large pochée. Donc ici, j'ai choisi 2010. Et même vous constatez avec moi que ici, c'est une image de 2011 qui a été téléchargée. Bien vrai que Sentinel 2 n'est pas de 2011. Donc, vu que ça couvre bien ma zone d'étude, nous allons télécharger cette image. Nous voilà au terme de nos téléchargements. Donc, un petit récapitulatif. Aujourd'hui, le but était de télécharger nos différentes données. Donc ici, nous avons téléchargé la pente aujourd'hui. Nous avons téléchargé l'irradiance, téléchargé des données, la limite administrative, aussi, comment dire, bon, pour l'occupation du sol, je vous ai montré le site WorldCover si vous voulez utiliser des données déjà traitées, classifiées, tout. Mais moi, je vais utiliser des images que je vais traiter moi-même.